Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre le Alaves et le Barça qui aura lieu demain à 21h30 je crois, et du coup c'est à l'extérieur. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et du coup, je vous donnerai aussi ma compo à la fin. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et si vous avez des questions aussi, je vous répondrai à tout le monde. Maintenant, les gars, on va parler un peu de ce match que on sait maintenant, on est les champions et les matchs maintenant, c'est presque, c'est pas important quoi. Je voulais dire dans ce sens-là. Donc le Barça maintenant qui peut jouer tranquillement dans le championnat, même si on perd des matchs. Ou alors les gars, par contre, si le Barça gagne tous les matchs, on peut finir du coup avec 100 points les gars. Et ça il y a qu'un coach qui a fait ça, mais je sais plus comment il s'appelle. Que, il a pris 100 points avec le Barça. Donc, franchement, ça va être quand même historique pour Hansi Flick parce que il pourrait atteindre du coup cet objectif, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment un objectif obligé, mais il pourrait euh, atteindre ce truc. Et puis, donc là, les gars, comme on le sait maintenant, le Barça, du coup, va jouer juste comme ça les matchs qui restent tranquillement. D'un côté, les gars, d'un côté, j'espère vraiment que Flick, il va faire jouer des joueurs de l'académie maintenant. Franchement, c'est une bonne occasion, vu que le championnat, il est plié et même si on perd, c'est pas grave. Mais moi, je voudrais personnellement voir des jeunes joueurs de la Masia, comme ça, on pourrait voir dès maintenant pour la saison prochaine. Du coup, est-ce qu'il y a des bons joueurs pour la saison prochaine qu'on pourrait prendre du coup avec l'équipe A? Donc, personnellement, je ferais ça, les gars. Par exemple, le joueur, le défenseur qui joue à droite là, les gars, latéral droite là, à la place de Koundé parfois. Enfin, en fait, il a joué parfois. Xavi Espar, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, franchement, c'est un joueur, les gars. C'est un joueur que j'ai trop aimé sa capacité de jeu, sa capacité de défendre. C'était quand même un très bon niveau. Et j'aimerais bien voir du coup là pendant ces matchs qui restent, pourquoi pas, parce que Condé, les gars, peut-être aussi pourrait quitter le Barça. Je vois de temps en temps des rumeurs. Liverpool s'intéresse pour lui et tout. Donc peut-être il pourrait quitter le Barça, les gars, cet été. Donc moi personnellement, si j'étais à la place d'un cyclique, je ferais quand même essayer. Je vais jouer du coup Xavi Spar et puis d'autres joueurs aussi après peut-être en défense ou au milieu de terrain, peu importe, ou peut-être des attaquants parce que pour l'attaquant on a besoin quand même des attaquants, c'est tout le monde de numéro 9 un 9 comme ça, on ne l'a pas pour l'instant, donc Lewandowski ça devient compliqué et puis j'aimerais bien quand même du coup quand c'est lui qui essaye ça euh, pour voir du coup et regarder si on pourrait du coup prendre des joueurs de la Masia la saison prochaine avec l'équipe A. Donc, on verra bien ce qu'il va faire. Donc, là, les gars, c'est un match, comme j'ai dit, pas important. Franchement, je sais pas trop quoi dire concernant ce match parce que si elle l'avait d'un côté, peut-être ils vont gagner, peut-être pas. Je pense que le Barça va gagner quand même ce match-là. Après, c'est un match chez eux, c'est pas facile quand même chez Alaves. Je pense que l'Averse, c'est une équipe qui défend un peu trop parfois, donc je pense que peut-être ils vont défendre. Après, d'un côté, nous, on n'a pas de la minimale. On a Rafinha de retour. Ça fait du bien du coup de voir Rafinha de retour. Je sais pas s'il va être titulaire demain ou pas. Donc là, les gars, bon, je vais parler un peu d'autres choses si vous voulez. Là, on voit Perez. Comme quoi, du coup, Perez, il va se plaindre à l'UEFA pour le Barça parce que apparemment le Barça a volé cette Liga du Real Madrid, alors que Florentino Pérez, là, les gars, on voit qu'il a perdu totalement la tête, parce que là, cette défaite contre le Barça, là,
ça lui a fait mal. En plus, on a pris, du coup, on était champion devant eux, on est classico. Et je pense que là, ça lui a fait mal. Donc là, il est en train de dire des trucs n'importe quoi, des négrières, des trucs comme ça. Après, il peut faire ça, mais moi, j'aime bien qu'il fasse ça aussi quelque chose, du coup, pour les matchs qu'il vole euh, en Liga ou en Ligue des Champions, par exemple, parce que même pour la Ligue des Champions, il l'a dit. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il fasse ça, qu'il met aussi un dossier pour Tchouaméni, par exemple, la saison dernière, les gars, sur les deux ou trois des Clasico, ou même les arbitres qui pleuraient, les gars. Et en plus, c'est la première fois qu'un arbitre donne une interview, mais c'est quoi ce bordel, en fait? C'est la première fois dans l'histoire du football que un arbitre, il va donner une conférence de presse. C'est incroyable. En plus, il a pleuré, je crois, franchement, c'était, wow. Et pour Tchouaméni, alors, la faute qu'il faisait en Copa del Rey, en Coupe de Roi, franchement, je sais plus, mais la faute qu'il faisait, ou les derniers Clasico, la main qu'il a fait, ou même la faute quand il est le dernier, quand il était le dernier défenseur, et je crois qu'il a fait la faute sur Ferran Torres, donc pourquoi là il n'y a pas eu rouge? Là, j'aimerais bien qu'il fasse une demande aussi pour ça, et puis on verra qui va avoir droit. Après, Florentino Pérez, n'oublie pas que tu as eu l'un des meilleurs Barça, enfin, tu as eu le meilleur Barça à l'époque, et même cette saison-là, pendant des saisons, pendant 2 saisons là, je voulais dire, tu as eu le meilleur Barça que le Real Madrid, et l'un des équipes là actuellement est les meilleures dans l'Europe, donc je comprends pas en fait pourquoi il est en colère comme ça, alors que le Real Madrid là, avec l'arrivée d'Mbappé et puis ce qui se passe dans le vestiaire, là ça devient inquiétant la situation là-bas, donc d'un côté je comprends un peu pourquoi il fait ça pour attirer un peu l'attention vers le Barça, donc ça c'est normal. Mais bon, voilà les gars, c'était tout pour cette truc de Florentino Pérez. On verra bien ce qui va se passer. Et puis maintenant, je vais vous donner ma compo, les gars. Donc, comme vous voyez sur l'affiche, Hugo et Juan Garcia, et puis en défense, Kubasi avec Jean Martin, et sur le côté, Cancelo avec Koundé. Au milieu de terrain, Pedri, De Jong et Fermin, et puis en attaque, Rashford, Ferran et Rafinha. Donc voilà les gars, ma combo pour ce match. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et, euh, et puis moi je vous dis du coup à très bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Du coup ça va être demain. Et n'hésitez pas les gars à s'abonner, ça me soutient énormément. Prenez soin de vous. Ciao.